L'école de Palo Alto désigne un groupe d'hommes qui ont établi ensemble à partir de 1950 un courant de pensée et de recherche, ayant pris le nom de la petite ville de Palo Alto, en Californie. L'initiateur de ce travail et père de cette école se nomme Gregory Bateson, zoologue, anthropologue et ethnologue. Gregory Bateson contribue à la naissance de l'approche systémique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas demandé pourquoi cette personne-ci se comporte de manière folle, il s'est demandé dans quel système humain, dans quel contexte humain ce comportement peut-il perdurer. Entouré de psychothérapeutes comme Jay Holley, John Wickland ou encore Don Jackson, l'école de Palo Alto établit ses recherches autour de deux axes, la communication et la psychologie. Leur postulat de départ est « Il est impossible de ne pas communiquer ». La grande nouveauté apportée par l'école de Palo Alto est d'avoir mis au centre de sa recherche la communication interpersonnelle. Ils en ont proposé une formalisation rigoureuse autour de quelques grands principes. Premièrement, la communication peut être simultanément digitale ou analogique. Le langage digital est un langage reposant sur des mots, sur des conventions sémantiques d'une langue. Les mots désignent des choses, c'est-à-dire une communication reposant sur une syntaxe logique, précise et compréhensible par tous ceux qui partagent la même langue. Le langage analogique est un langage reposant sur des comportements primitifs et animaux. Le comportement désigne des sentiments. Le deuxième grand principe est la métacommunication, c'est-à-dire échanger sur sa propre communication au niveau du contenu et au niveau de la relation. Exemple, si je te dis ça, c'est parce que je t'apprécie. J'explique et je justifie le pourquoi de ma communication. Le dernier grand principe est celui de la double contrainte. C'est un paradoxe de communication, à savoir produire deux contraintes qui s'opposent, proposer un choix qui n'en est pas un. Exemple, il est interdit de lire cette instruction.